comment vous allez faire pour atteindre l'ambition d'un lieu de santé totalement sans tabac à horizon de 3 ans? Comment vous comptez vous y prendre? Alors la clé essentielle du dispositif, c'est vraiment l'accompagnement par le RESPAD, qui est un réseau de lutte contre les addictions et qui est spécialisé dans l'accompagnement des hôpitaux, des lieux de santé, dans les démarches hôpital sans tabac. Alors ce support méthodologique passe par une grille d'audit interne qu'on nous invite à remplir à l'origine de la démarche pour connaître l'état des lieux duquel on part pour progresser. L'idée étant de le refaire, de se re-questionner 6 mois après, 1 an après, pour mesurer les progrès, mesurer l'évolution de la démarche. Ensuite, il y a aussi toute une série d'enquêtes appelées tabagisme en blouse blanche, qui sont à destination d'une part des salariés, des établissements de santé, et d'autre part des patients et du public qui fréquentent l'hôpital. Il y a aussi des affiches, des supports de communication qu'on peut commander gratuitement à partir de l'adhésion annuelle au RESPAD. Alors, il y a aussi des programmes de formation très intéressants pour familiariser l'ensemble du personnel à l'approche positive des fumeurs, l'orientation vers des démarches de sevrage, mais aussi les professionnels de santé dans la prescription de substituts nicotiniques et l'accompagnement dans des démarches aussi d'abandon progressif de la cigarette. Comment vous allez vous y prendre pour mobiliser l'ensemble de l'établissement pour arriver à atteindre cet objectif? Alors, en 2020, en février, après avoir accueilli le colloque régional lieu de santé sans tabac, l'établissement s'est engagé formellement dans cette démarche qu'il souhaite progressive mais délibérée pour effectivement, à horizon 3 ans, faire en sorte que la cigarette, le tabac, n'existe plus sur l'ensemble du site. Dès mars, nous avons constitué le comité de pilotage de cette démarche, là encore selon les prescriptions du RESPAD, composé de 20 professionnels représentatifs des différents secteurs de l'hôpital et aussi des différentes catégories de professionnels. Alors à l'échelle de notre établissement, 20 personnes, c'est pas beaucoup. Donc bien entendu, toutes les compétences supplémentaires et les bonnes volontés, les personnes motivées pour atteindre cet objectif sont invitées à contribuer et à servir cette démarche. Pendant l'été, ce comité de pilotage a rempli une première fois l'audit interne initial. Il s'est questionné sur les 41 questions et a donné sa réponse, son auto-évaluation de la situation à l'égard de cette question. Nous avons obtenu un score de 48 sur 141, ce qui représente à peu près 30% de l'atteinte des objectifs, donc il nous reste 70% à engranger. Les résultats sont bien sûr variables d'une question à l'autre. Il y a des questions pour lesquelles le score plein est déjà obtenu. En revanche, pour d'autres, il y a à améliorer. Alors, on peut dire que sur l'accompagnement au sevrage tabagique des fumeurs, on peut se considérer à peu près à mi-parcours, dans le sens où depuis plus de 2 ans maintenant, les salariés sont accompagnés par le service de santé au travail dans des démarches de sevrage, tout comme le sont les couples en projet d'enfants au niveau du pôle parents-enfants et de Sainte-Colette. A l'inverse, sur la question d'un site et d'un établissement totalement sans tabac, y compris dans ces espaces extérieurs, là évidemment tout reste à faire. Comment ce projet est-il financé ? Depuis 2018, l'ARS finance un premier programme qui est celui effectivement d'accompagner les salariés et les couples en projet d'enfants au niveau du PPE et de Sainte-Colette. Donc déjà une première enveloppe a permis le recrutement et la formation de professionnels de santé en tabacologie. Donc c'est un premier pas. Nous participons régulièrement au mois sans tabac et donc c'est autant d'occasions de faire connaître cette démarche de prévention du tabagisme. En juin 2020, à la faveur d'un appel à projet diligenté par l'ARS et le Fonds de lutte contre les addictions, nous avons répondu en présentant notre projet, notre plan d'action sur 3 ans dans cette ambition lieu de santé sans tabac. Cette prévention du tabagisme à travers les hôpitaux en France est aujourd'hui une priorité nationale. Semble-t-il des moyens importants
sont affectés à cette cause. Donc nous avons bon espoir d'être entendus par l'ARS en PACA et que le projet de l'hôpital Saint-Joseph sera favorablement servi par une enveloppe qui nous donne les moyens d'agir très concrètement dans le calendrier que nous nous sommes donnés.